Pour commencer la première partie de ce TP, vous allez d'abord vérifier que la première instruction a bien été exécutée. Et nous allons parler de représentation d'angles en géolocalisation. Les angles que nous rencontrons sont pour représenter les latitudes et les longitudes. Il existe à peu près deux formats qui sont soit degrés minutes secondes, soit degrés décimaux. En degrés minutes secondes, on va avoir des angles un petit peu comme ici, par exemple 43 degrés, 36 minutes, 39,22 secondes. En degrés décimaux, on n'aura plus que 43 degrés, virgule quelque chose, et ce quelque chose, il va falloir le calculer à partir des minutes et des secondes. Pour cela, on va admettre la formule qui est donnée ici, que les degrés décimaux sont égaux aux degrés plus les minutes divisées par 60, plus les secondes divisées par 3600. Une explication rapide, c'est que vous savez qu'il y a 60 minutes dans une heure, donc si je divise les minutes par 60, je vais retrouver la fraction décimale. Et pareil, il existe 60 secondes dans une minute, et donc 3600 secondes dans une heure. Il va donc falloir diviser les secondes par 3600 pour pouvoir les rajouter au degré. Pour exécuter cette opération, on va utiliser la cellule de code Python ici. Et dans cette cellule, il y a déjà trois variables définies, D qui va représenter les degrés, M les minutes, S les secondes, avec trois valeurs ici qui sont données de manière arbitraire. On va calculer DD en réutilisant la même formule mathématique qui est donnée ici, mais en l'écrivant en Python. DD, c'est donc D plus M divisé par 60, plus S divisé par 3600. Si j'exécute cette cellule, je n'ai aucun résultat, car je ne demande pas d'afficher le résultat. Pour ça, on voit ici qu'on vous demande de rajouter la commande print DD en dernière ligne, et maintenant, si j'exécute, je trouve le nombre de degrés décimaux. Vous voyez, il y a toujours 3 degrés, mais cette fois-ci, on s'aperçoit qu'il y a plein de chiffres derrière la virgule qui représentent le nombre de minutes et de secondes qui étaient dans les variables. Alors nous allons utiliser ça pour calculer les degrés décimaux de toutes ces latitudes et longitudes. Pour cela, je vais réutiliser le bout de code que j'avais précédemment, et donc réutiliser la valeur. Ici, je vois qu'il y a 43 degrés, 36 minutes, 39,22 secondes, j'exécute la cellule et j'obtiens le nombre de degrés décimaux. Cette valeur-là, je vais la copier et aller la reporter dans le document réponse, ici, qui correspond au nombre de degrés décimaux pour la latitude que je viens de calculer là. Je vais refaire pareil pour la longitude, 3 degrés, 52 minutes, 55 secondes, 39, j'exécute la cellule, je recopie les degrés décimaux pour aller les mettre dans la longitude. Pour finir de compléter ce tableau, on voit qu'on me demande à quelle ville correspond cette latitude et cette longitude. Pour ça, je vais copier ces deux valeurs et dans un navigateur, aller sur un outil de cartographie, par exemple Google Maps, et coller ces valeurs, les deux côte à côte, en haut, je clique sur rechercher. L'outil de cartographie m'amène ici sur la ville de Montpellier. On a vu apparaître le nom ici, si je rezoome en avant. Voilà. Pour me montrer que vous êtes bien arrivé au même endroit, je vous demande de passer en vue aérienne, ça s'appelle la vue satellite, et de faire une capture d'écran de ce que vous voyez ici, et d'aller reporter le nom de la ville dans la troisième colonne. Et la capture d'écran, vous venez la coller dans la vue aérienne. Même si c'est petit, c'est pas trop grave. Ça me permettra ici de vérifier que vous avez pu répondre à cette question. Je vous laisse faire exactement la même chose pour compléter tout le reste du tableau à l'aide de l'outil que vous avez ici.